Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le dis avec transparence, ça fait 20 fois que je recommence mon intro. Décidément, ce n'est pas vraiment mon point fort. Les introductions, c'est très difficile à faire. Bref, après une fois que je suis lancé, mais pour commencer les vidéos, c'est toujours très compliqué. Bref, je voulais donc vous partager donc les dernières nouvelles en fait croustillantes que j'ai pu obtenir concernant les trous noirs. Il y a des informations vraiment incroyables que je n'ai pas développées dans mes playlists sur les trous noirs. Je n'ai même pas créé d'épisode à leur sujet. Et donc je voudrais voilà, survoler un petit peu 6 sujets différents sur lesquels on a fait des découvertes majeures concernant les trous noirs. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations, si ça vous passionne, si vous avez besoin d'un épisode spécial rien que pour un sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en fonction du nombre de commentaires, bah, je créerai en conséquence les épisodes. Bref, j'espère qu'en tout cas cet épisode va vous passionner. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo en ce moment, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps, beaucoup de travail. Et je suppose que c'est la même pour vous. Donc vous comprendrez que voilà, un podcast, ça sera déjà pas mal. Et quand j'aurai un peu plus de temps, d'ici une semaine ou deux, je recommencerai à faire du contenu un petit peu interactif avec des vidéos, etc. Bref, assez de blabla, commençons de suite l'épisode. Très bonne écoute à tous. Les trous noirs sont sans aucun doute les objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. Leur force gravitationnelle extrême est telle que rien ne peut s'en échapper, donc pas même la lumière. Ils sont capables de déformer l'espace et le temps, de générer d'énormes jets de matière et d'influencer l'évolution des galaxies sur des milliards d'années. Mais aussi fascinants soient-ils, les trous noirs restent encore largement méconnus. Depuis la première prédiction par Karl Schwarzschild en 1916, basée sur la relativité générale d'Einstein, les scientifiques ont cherché à en percer les secrets. Longtemps considérés comme de simples curiosités mathématiques, leur existence a été confirmée indirectement par l'observation de phénomènes gravitationnels inexplicables, avant d'être finalement photographiés, comme vous le savez tous, je pense, pour la première fois en 2019 par l'Event Horizon. Cependant, ce que nous savions d'eux, n'était qu'un aperçu, mais ça je pense que tout le monde s'en doute. Ces dernières années, de nouvelles observations et avancées technologiques ont permis d'aller encore plus loin dans la compréhension de ces objets. En 2024 et 2025, donc, selon moi, c'est une année charnière. Ce sont des années charnières en matière de découverte. Et je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Déjà, dans cet épisode, on va plonger dans 6 découvertes majeures qui ont été faites donc récemment. Tout d'abord, le premier fait, c'est le trou noir stellaire le plus massif jamais découvert. Et donc, ça défie toutes les prévisions. Le deuxième sujet, c'est l'impact des jets de trous noirs sur les galaxies, et qui révèle donc une connexion inattendue. Ça rejoindra peut-être les théories que je vous avais dites à l'époque, en début d'année 2024, où je faisais des théories un petit peu sur les jets relativistes. Ensuite, le troisième sujet, c'est l'explosion des observations d'ondes gravitationnelles. Donc ça apporte de nouvelles informations sur la fusion des trous noirs, puisque maintenant on est capable de détecter les ondes gravitationnelles. Je crois que c'est LIGO et Virgo, et donc du coup ça nous permet donc d'avoir bien plus d'infos. Vous avez le projet LISA aussi qui promet, donc c'est le prochain sujet, le quatrième sujet, pardon, le projet LISA, qui promet d'ouvrir une nouvelle ère pour l'étude des trous noirs, mais via les ondes gravitationnelles spatiales. Le cinquième sujet aussi, c'est pas mal, c'est la théorie révolutionnaire, vous allez voir, des théories, des trous noirs chevelus. Alors, vous avez bien entendu, c'est une théorie qui concerne les trous noirs chevelus, et ça remet un petit peu en question certains principes fondamentaux. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Et ensuite, le sixième et dernier sujet, on va parler des images qui ont été dévoilées en fait par la mission Euclide, et donc qui a révélé des nouveaux indices sur la matière noire et les trous noirs supermassifs. Et donc forcément, pour cette intro, voilà, ça vous montre un peu que ça nous oblige à repenser un peu notre vision de l'univers, et ça montre aussi que nous sommes encore loin d'avoir tout compris. Donc on va déjà commencer par le premier sujet, le trou noir stellaire le plus massif jamais observé. Vous allez voir. Déjà, on va commencer par déjà définir, rappeler un petit peu ce qu'est un trou noir stellaire. Donc, un trou noir stellaire, c'est le vestige en fait d'une étoile massive en fin de vie. Donc, lorsqu'une étoile qui a atteint une masse au moins 20 fois supérieure à celle du Soleil et qu'elle arrive à court de carburant, eh bien, elle subit un effondrement gravitationnel. Donc, son noyau s'effondre sous son propre poids et devient une singularité. Donc, c'est un point où la densité et la gravité sont infinies. L'espace-temps y est tellement déformé qu'il forme
un horizon des événements, une limite en fait à partir de laquelle rien ne peut s'échapper. Donc jusqu'en 2024, bien sûr, il y a des modèles astrophysiques qui estimaient que les trous noirs stellaires atteignaient au maximum 30 masses solaires, d'accord? Pourtant, il y a une nouvelle découverte qui a mis en évidence un monstre cosmique qui défie toutes les limites qu'on peut connaître. Cette découverte, c'est Gaia BH3. C'est un trou noir stellaire hors norme. On va essayer de décrire un petit peu tout ça. En avril 2024, les astronomes, ils ont détecté donc un trou noir stellaire massif de 33 masses solaires, qu'on a baptisé Gaia BH3. Il est situé à 2000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Aigle. Ce trou noir, c'est le plus massif jamais observé dans la Voie lactée, et il surpasse tous les records établis jusqu'à présent. L'équipe de recherche a fait cette découverte grâce aux données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, et qui cartographie donc précisément le mouvement des étoiles. Et donc en étudiant une étoile en orbite autour d'un objet invisible, eh bien les chercheurs ont remarqué une perturbation gravitationnelle inhabituelle. Donc, après une analyse approfondie, ils en ont conclu que cette étoile était en orbite autour d'un trou noir d'une masse exceptionnelle. Mais ce trou noir pose un énorme problème théorique. Comment un trou noir stellaire peut-il être aussi massif? Donc ça nous amène à se demander pourquoi cette découverte elle remet en cause nos modèles. Parce que la taille de Gaia BH3, elle ne correspond pas en fait aux prévisions des modèles astrophysiques actuels. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les étoiles massives terminent normalement leur vie en supernova, un événement cataclysmique qui expulse une grande partie de leur matière dans l'espace. Et donc un trou noir résiduel de plus de 30 masses solaires semble incompatible en fait avec nos théories sur l'effondrement stellaire. Ensuite, vous avez une alternative possible et que Gaia BH3 a été formée par la fusion de plusieurs trous noirs stellaires. Mais c'est encore une hypothèse qui n'a pas été confirmée, d'accord? Et il se pourrait également aussi que certaines étoiles massives, en fait, n'explosent pas en supernova, mais s'effondrent directement en trous noirs sans perdre de matière importante. Et si ça c'est vrai, ça changerait quand même notre compréhension de la fin de vie des étoiles géantes. Alors comment est-ce qu'on va en apprendre un peu plus? Les astronomes ils comptent sur deux méthodes en fait pour percer ce mystère. Tout d'abord, l'analyse spectroscopique des étoiles compagnons. Donc ça permettra d'étudier plus en détail l'environnement gravitationnel autour du trou noir. Ensuite, les ondes gravitationnelles. Donc si Gaia BH3 a un passé marqué par des fusions, eh bien, potentiellement, elle pourrait avoir laissé des traces sous forme d'ondes gravitationnelles que les détecteurs comme LIGO et Virgo pourraient éventuellement capter. Et donc les implications pour l'avenir de l'astrophysique, bien sûr, eh bien, en gros, cette découverte, elle ouvre la porte à de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a d'autres trous noirs stellaires aussi massifs cachés dans la galaxie? Alors ça, j'en suis quasiment sûr à 100%. Devons-nous réviser un peu nos modèles d'évolution stellaire pour expliquer comment une étoile peut donner naissance à un trou noir aussi grand? Eh bien oui, puisque forcément, si on découvre de nouveaux objets et qu'on découvre de nouvelles informations et des nouvelles compréhensions, il faut faire évoluer nos modèles, bien sûr. Et est-il possible que ces trous noirs soient liés à la matière noire d'une manière encore inconnue? Je ne le sais pas, mais il pourrait y avoir un lien. C'est possible. Donc les astrophysiciens vont devoir redoubler d'efforts en fait pour comprendre ces objets hors normes, et il se pourrait même en fait que cette découverte remette en question pas mal de lois fondamentales en fait de l'astrophysique. Donc vous voyez, dans ce premier épisode en tout cas, où on parle de Gaia BH3, eh bien cette découverte c'est un tournant majeur en fait dans l'étude des trous noirs stellaires. Et ça montre qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces objets extrêmes et sur les processus en fait qui vont les engendrer. Et donc l'étude de ces monstres cosmiques pourrait bientôt révolutionner notre compréhension de l'univers. De toute façon, vous le savez très bien, chaque année, on apprend de nouvelles choses et je suis persuadé de toute façon que l'on découvrira des objets encore plus incroyables. Voilà. Donc déjà, ce sujet, s'il vous a plu et que vous souhaitez le développer encore plus, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un petit épisode de 10 minutes. Comme ça permet de ne pas vous perdre. Et je vous poste tout de suite après le deuxième épisode, le deuxième sujet, qui concernera le lien en fait entre les jets des trous noirs et les galaxies. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cela vous a plu. Et prenez tous soin de vous. Et à très bientôt. Ciao.